Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juin. On va voir ça avec le tarot manga. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine? Quelles sont ces énergies qui nous traversent? S'il vous plaît. Hop là. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ici. On va prendre également une carte des divinités pour voir qui nous accompagne cette semaine. Allez, qui c'est qui est là pour nous cette semaine? Hop. Ici. D'accord. Allez. Hop. Hop. D'accord. Et d'accord. Allez. On a la mort. On a l'as de denier. On a le valet de bâton. Et en dos de deck, on a le 3 des épées. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Entre cet as de denier et ce valet de bâton, il y a quand même une ouverture de cycle. Il y a cette volonté d'accueillir l'extérieur ici. L'as de denier qui représente les opportunités. Ici, c'est comme si on se proposait une ouverture, comme ce personnage qui tend les bras à cet as de denier. Une ouverture à accueillir un mouvement extérieur et puis à saisir et à comprendre en quoi il correspond à mon énergie. Comme si on était sur un départ de cycle, avec une énergie nouvelle, avec des désirs, avec des aspirations nouvelles, et puis que dans cette énergie, on se propose d'accueillir. On est prêt ici à accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Il y a aussi cette mort ici, qui parle bien effectivement que pourquoi on est dans ce nouveau cycle, parce que quelque chose en nous s'est transformé, parce que quelque chose en nous a évolué, et puis même a été tranché quand même, avec tous ces instruments. Cette mort qui a un regard assez sage tourné vers le passé, cette mort qui a tranché des énergies qui ne nous correspondaient plus ou qui ne nous portaient plus, et puis qui regarde avec quand même une certaine bienveillance, parce que la mort c'est quand même un arcane assez dur, avec un regard assez dur, avec une énergie, voilà, qui va d'un point A à un point B, et puis au passage on tranche des têtes, et puis là il y a quand même cette bienveillance dans cette mort. Donc c'est accueilli quand même, sûrement comme une zone de libération, mais en tout cas une transformation qui nous permet de nous ouvrir vers l'extérieur et même de voir en quoi ça correspond en nous, comment l'extérieur peut correspondre, en quoi en tout cas cet événement extérieur vient correspondre à notre désir. Et puis d'ailleurs ce bâton qui est posé en garde devant ce personnage dit que quelque part ici, ce qui est primordial ici, c'est l'envie, c'est l'aspiration, c'est le désir, c'est comment je traduis dans la matière ce désir. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en avant ici. D'accord. On parle du 3 des épées en dos de deck parce que ce qui peut être transformé, effectivement, ce sont ce qui est en train de mourir quelque part. Ce sont des douleurs du passé. Ce sont des blessures du passé. C'est ce cœur qui est multitranspercé, avec ces épées qui sont vivantes et qui sont retirées. Je ne vois pas forcément dans la violence et de la dureté de la chose, mais ce qui nous est proposé ici, c'est que je pense que par rapport à ce qui a été vécu dans le passé, c'est pas qu'on fait table rase de ce passé. C'est que c'est comme si ces 3 d'épée est intégré maintenant comme faisant partie de nous,
comme si on était en paix aussi avec ce 3 des épées, et qu'on se propose d'accueillir le renouveau, qu'on se propose d'accueillir une situation, un événement qui vienne un petit peu renouveler ces énergies. C'est ça que j'ai. Au niveau de l'âme, on a la force alignée avec l'as de denier. Je pense ici que on fait la paix ici. On fait la paix avec ce lion intérieur qui a pu exprimer de la rage, qui a pu exprimer de la colère, qui a pu exprimer une énergie non maîtrisée, pas forcément reliée à la colère ou à la rage d'ailleurs, mais quelque chose de puissant comme ça qui a pu déborder de nous et puis qui vient être apaisé ici, qui vient être soulagé aussi, parce que cette force maintenant aussi, c'est comme ce 3 des épées est accueilli et quelque part dirigé aussi. Et cette force est dirigée vers l'as de denier, ce qui aurait pu être comme une force qui est plus forte que nous et qui était peut-être dérangeante, et maintenant est dirigée à accueillir le renouveau en nous. Dans la matière, on a ce 7 de bâton. Alors ce 7 de bâton est assez intéressant, donc on voit bien un personnage qui, avec son bâton, repousse les bâtons extérieurs. Je pense que moi, ça me parle un peu comme ce 3 des épées, et comme cette mort. Le fait d'avoir un positionnement maintenant qui met à distance, ce qui s'est passé antérieurement, comme si ce 3 des épées a été intégré, et puis que ce qui a provoqué ce 3 des épées, donc ces épées qui ont transpercé ce cœur, que ce soit les personnes ou les événements, sont mis à distance, que le message et la blessure est intégrée intérieurement, mais que les protagonistes reliés à ces blessures, les événements reliés à ces blessures sont mis à distance. Et c'est pour ça qu'il y a cette forme comme ça où on tient ce positionnement parce qu'il y a une intégration assez intelligente ici, je vois, assez intelligente de ces blessures. Comme si on prenait un petit peu que le côté positif de la chose, dans laquelle ce mouvement vient mettre de la lumière sur ce qui s'est passé et qui donne beaucoup moins d'importance aux faits concrets de ces blessures et beaucoup plus d'importance au contenu. C'est ça que j'entends. Intéressant. C'est pourquoi aussi, comme ce 3 des épées maintenant est géré aussi avec cette force, on se permet, on se propose d'accueillir l'extérieur. C'est ça. Ok, on va compléter. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de l'âme? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez. Oui, c'est ça. On a le chariot, on a la force et on a le 7 de coupe. Bon, on a vraiment ce mouvement qui est une dynamique ici. Le fait de maîtriser cette force, le fait de maîtriser cette force peut-être incontrôlée ou subie, est maintenant devenu le moteur de ce chariot. Ce chariot qui peut avoir une énergie un peu dispersée, qui ne sait pas forcément où il va, mais ce qui est important, c'est que cette force maintenant est au service de l'action, même si c'est situé au niveau de l'âme, c'est comme si ça avait redynamisé un petit peu l'énergie intérieure et que cette force maintenant est jugulée quelque part pour servir le fait d'avancer. Au niveau de l'âme, il y a ce message de maintenant c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé avec cette mort, j'ai intégré ce 3 des épées et puis j'avance maintenant. Vraiment, il y a cette volonté d'avancer avec ce 7 de coupe. Pour moi, ce 7 de coupe ici, il me dit j'avance et je me propose de m'ouvrir aux multiples
à toutes les possibilités. J'ai lâché des barrières. Hein, et certaines coupes, comme ça, certaines propositions de la vie, ou certaines émotions intérieures que j'avais pu brimer, et ben maintenant, c'est OK. Et je me propose déjà de les envisager et de les visiter intérieurement et d'accueillir un petit peu ce que la vie a à me proposer et à choisir ici. Alors, on ne fera pas un choix, c'est pas ça qui est dit, mais ça veut dire qu'on envisage tout ce qui est possible. Et ça aussi, c'est un vecteur, ça aussi, c'est un moteur, parce que on s'offre la possibilité dans notre paysage, hein, d'ouvrir, hein, comme ça, notre regard vers l'extérieur, vers ce qui est présent en nous, donc extérieurement et intérieurement, et c'est vécu comme une richesse ici, ce 7 de coupe. D'accord. Dans la matière, on a le 8 des épées, on a le 7 de bâton, et on a le 4 de bâton. Bon, alors ici, hein, on a ce positionnement par rapport à cette blessure du 3 d'épée. D'accord? On a ce positionnement qui fait qu'effectivement, on a intégré un peu l'essence de ce qui a été vécu et qu'on met de la distance par rapport aux événements concrets. Et surtout, ça nous permet de voir en quoi, hein, on s'est enchaîné nous-mêmes dans certaines histoires, dans certains détails et événements de notre vie. Hein, et il y a cette volonté avec ce 7 d'épée qui pourrait être que on se maintient dans cette forme de croyance limitante ou d'illusion, mais là, il y a trop de cartes ici qui parlent de transformation. Donc pour moi, c'est plutôt, hein, j'ouvre les yeux, hein, je détache le bandeau, hein, et puis j'ouvre les yeux sur ce qui est, et puis je vois bien que ces chaînes, quelque part, elles ne sont même pas attachées. Et que j'ai la possibilité maintenant d'en faire une force, d'en faire un positionnement, de les intégrer en moi comme faisant partie de moi, avec beaucoup de conscience et beaucoup de lumière. Pour, d'accord, tout ce mouvement, hein, pourquoi? Pour savoir en moi, hein, quel est mon socle, quels sont les piliers de ma vie, quels sont les pans de ma vie dans lesquels je m'engage pleinement, et qu'est-ce qui me fait vibrer, qui est important ici. Et ici, je crois qu'on s'offre la possibilité de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir à un événement, de s'ouvrir à une opportunité. Parce qu'en nous, c'est transformé, c'est transmuté. Parce qu'en nous, vient tout de suite résonner en quoi l'extérieur me propose un petit peu de toucher du doigt quel est mon désir. Et par rapport à tout ça, ce désir, il est relié à ce 4 de bâton. Hein, cette envie d'être fidèle à soi-même. Dans ce 4 de bâton, je vois la stabilité, mais je vois surtout le fait d'être intègre et d'être fidèle à nous-mêmes. Et cette notion d'intégrité, elle est soutenue parce que la divinité qui est tombée, c'est quand même Zeus, hein, le dieu des dieux, avec cette notion ici de justice. Et puis le chêne. D'accord, avec cette lumière, hein, on pourrait dire que c'est la foudre, hein, la carte de la foudre qui tombe sur la tour. Hein, cette grande barbe ici, moi je la vois comme intégrité. Justice ici comme intégrité, comme alignement intérieur, avec des fondations, des fondements de qui je suis. Quels sont ces fondements et en quoi cet événement de l'extérieur vient résonner avec ces fondements, avec ce que j'ai envie d'entreprendre de nouveau qui correspondent à mon désir. D'accord. Donc un mouvement très fort ici de résilience quelque part, de résilience du passé, avec une intégration forte, hein, de ce qui a pu être douloureux dans le passé, et puis cette énergie de la force maintenant qui est maîtrisée et qui est mise au service de maintenant j'avance et je m'ouvre, hein, j'ouvre mon champ des possibles ici. D'accord, ok, très intéressant. On va voir ici, qui c'est qu'on voit par rapport à tout ça. Allez, si, j'ai envie de voir, peut-être, ok, qu'est-ce qui s'ouvre à nous là? Quel est cet as de denier, hein, si on veut nous dire? Est-ce que c'est la triade? Oui, c'est la triade, on prend la triade. Quelle est cette opportunité qui s'ouvre à nous? Je vais peut-être prendre que 3 cartes. Quelle est cette opportunité qui s'ouvre à nous? En tout cas,
sur quel type d'énergie s'annonce cet as de denier. Ouais, on va faire ça comme ça. Ok. Allez. Quelle est cette opportunité-là? Qu'est-ce qui se propose à nous? Ah oui, merci. Bon, on a la fusion, on a la prière, on a le choix. En dos de deck, on a la naissance. Bon, on est vraiment sur cette énergie de transformation, de renaissance à nous-mêmes. Là, on est encore dans cette coquille, bon, qui nous tient un petit peu chaud, mais en même temps, on est sur le point de craqueler cette coquille pour recevoir un peu toute l'énergie, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui nous viennent ici, beaucoup d'informations, mais beaucoup d'énergie extérieure aussi. D'accord, on est sur cette zone de renaissance. Fusion qui me parle de fusion intérieure, des messages de l'âme qui viennent s'intégrer dans le corps aussi, comme si on retrouvait aussi ce signe de l'infini, un mouvement, un dialogue intérieur avec mon âme et qui descend et dans l'apaisement. Ici, cette fusion qui est forte quand même, elle est vécue quand même comme une harmonisation intérieure. Moi, ici, dans cette carte de la fusion, je vois une harmonisation intérieure. Donc, cet as de denier, il vient refléter cette harmonisation intérieure, certainement par rapport à ce 3 des épées qui était vécu avant comme de la douleur et maintenant qui vient s'harmoniser. Ici, je pense qu'il y a une harmonisation aussi des énergies du passé qui viennent se marier aux énergies du présent. D'accord. Avec cette prière ici, parce que je crois aussi qu'on a émis beaucoup d'intentions pour guérir. Et puis que cette prière ici, si elle vient comme ça au centre de ce tirage, c'est parce que cet as de denier il reflète quelque chose qu'on a appelé comme une guérison. Donc je pense ici que cet événement, cette énergie de l'extérieur, cette nouvelle façon d'accueillir l'extérieur touche à la guérison intérieure dans une harmonisation. Déjà, les cartes, elles sont fortement violettes ici, donc on est sur une énergie... D'accord, spirituel ici. D'accord. Et puis, on a le choix. Oui. Je pense que dans cette harmonisation, dans cette fusion intérieure, ce qui va nous être proposé, c'est d'être maître de ce chariot qu'on a eu en premier tirage, pour savoir nous diriger. Savoir où on en est déjà sur la carte, sur notre carte de vie, et explorer les possibles. Comme le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'avant, on voyait 2 choix. Mais en fait, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, il y en a beaucoup. Et que maintenant, comme on est dans cette maîtrise du chariot, il y a la possibilité de faire un choix qui soit aligné, mais surtout qui corresponde vraiment avec cette harmonisation, cette fusion. Donc, on est vraiment sur cet as de denier, sur cette... Soit c'est une opportunité, soit c'est une nouvelle manière d'accueillir l'extérieur. On est vraiment sur quelque chose qui reflète cette guérison, cette fusion intérieure et qui nous permet de faire des choix en conscience. Et tout ça est possible parce qu'on est dans cette période de renaissance, vraiment. Vraiment, il y a une transition, il y a la fin d'un cycle et l'ouverture d'un autre. Et là, c'est très clair. Ok. Bon, parfait. On va prendre une dernière carte, des réponses angéliques. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici en termes d'énergie? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un dernier message pour compléter. Qu'est-ce qui est présent pour nous relativement à cette période de transformation? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, c'est toi qui veux sortir absolument. Voilà. Bon, ben voilà. Résolution pacifique. Ouais, je crois que cette carte de la mort qu'on a vue, cette transformation du 3 des épées, il est vécu dans quelque chose de doux et de pacifique, avec ce cœur lumineux, et puis ce pouvoir dans les mains, ce pouvoir avec... cette lumière qui se pose au niveau du chakra couronne et 3e œil, qui met la conscience sur les actes qu'on a eus et qu'on aura et qu'on a à l'instant T et qui vient éclairer l'ensemble. Donc on est vraiment sur une résolution pacifique de ce qui a pu être douloureux. Et puis on insiste avec le dos de deck
la situation va s'améliorer. Hein, avec cet espoir comme ça tendu. Ça, je crois que hein, c'était déjà présent dans les autres messages. Mais voilà, on nous invite à garder la foi parce que la situation va s'améliorer et on est vraiment sur une guérison, dans une résolution pacifique intérieure de ces énergies troublées du passé. Bon, ben les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.